La pandémie de Covid-19 a plongé le monde dans une récession, c'est-à-dire dans un ralentissement ou une diminution des activités économiques. Et cela provoque déjà des dégâts économiques. Parmi les dégâts économiques, il y a la baisse du taux de change. Mais c'est quoi un taux de change? Et pourquoi sa baisse affecte-t-elle l'économie d'un pays? On appelle taux de change la valeur d'une monnaie nationale ou devise par rapport à celle de notre pays. Il représente la quantité d'une devise étrangère que l'on peut acquérir avec une unité d'une autre monnaie. Quand cette valeur baisse, la monnaie déprécie ou dévalue et par conséquent son pouvoir d'achat est réduit. Les détenteurs de cette monnaie, c'est-à-dire les billets, comptes en banque, obligations et autres titres de créance, sont appauvris. Les revenus des agents économiques qui reçoivent la monnaie dévaluée, c'est-à-dire les salariés, rentiers, propriétaires immobiliers, créanciers, sont réduits. Les dépenses et le coût des agents économiques qui versent de la monnaie dévaluée, employeurs, emprunteurs, locataires, sont réduits aussi. Bref, l'économie tombe malade. Si le royaume des cieux était une monnaie, quel serait son taux de change? Nous continuons en ce 17e dimanche la méditation du 13e chapitre de Matthieu qui présente le thème central de son évangile, le royaume des cieux, en 7 paraboles. Les 2 derniers dimanches ont été consacrés aux 4 premières paraboles, pendant que ce dimanche nous présente les 3 dernières. La parabole du trésor, celle de la perle et celle du filet. Notre réflexion portera sur les 2 dernières paraboles. Dans les 2 paraboles, le plus important n'est ni le trésor ou la perle découverte, ni le champ ou le marché où ils sont découverts, ni l'homme ou le commerçant qui les ont découverts. Le plus capital est le prix avec lequel ils rachètent le champ et la perle. Les 2 personnages vendent tout ce qu'ils ont pour acheter ce trésor. Si vous voyez un commerçant faire ce genre de sacrifice, cela veut dire que la marchandise achetée a non seulement une très grande valeur, mais aussi va produire des bénéfices à la longue. Cela est de même pour le royaume des cieux. Ainsi, pour obtenir le royaume des cieux, le sacrifice ou la rénonciation est indispensable et une rénonciation totale. Cette rénonciation ne consiste pas à un dépouillement matériel total. Tant que nous sommes sur terre, nous aurons toujours besoin du nécessaire pour vivre. Par contre, le Christ nous invite à placer tout notre cœur, notre espérance, notre sécurité, notre pouvoir, notre réputation, notre santé, notre joie, notre paix, notre succès, notre amour, notre consolation, notre futur, bref, tout notre être en lui. Voilà donc le taux d'échange du royaume des cieux, la totalité. La valeur du royaume des cieux est équivalente à la totalité du don de soi. Quand nous donnons au Seigneur le reste ou une partie de notre vie, nous dévaluons notre monnaie, c'est-à-dire notre vie, et notre économie, c'est-à-dire notre société, tombe malade. La grande question est, quelle priorité donnes-tu à Dieu dans ta vie? Bon dimanche à tous.